Hello, hello, comment va? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous n'avez pas trop mangé. Ben ça y est, on arrive quasiment à la fin de cette année. Et je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo consacrée aux meilleurs smartphones 2021, ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui offrent à mes yeux la meilleure expérience en fonction du prix, du segment, etc. Et pour avoir une vision bien claire, vous savez quoi? Je vous ai non pas classé les smartphones du top 10 au top 1 par exemple, mais je vous ai fait un choix ou plusieurs choix en fonction d'un thème, d'une catégorie bien précise. Exemple, le meilleur rapport qualité-prix 2021, le meilleur smartphone entrée de gamme 2021, etc. Vous m'avez compris. Alors ces choix, bien évidemment, je les ai faits en fonction de mes ressentis lors de mes tests. Vous aurez éventuellement d'autres avis, d'autres sensibilités. N'hésitez pas, si vous avez d'autres choix à suggérer, vous envoyez tout ça en bas dans les commentaires. On est là après tout pour partager et ça, c'est ce qu'on attend. Allez, on débute par cette première catégorie, le meilleur smartphone haut de gamme 2021. Et ici, j'avoue qu'il a été très difficile de faire un choix, de départager tous les meilleurs smartphones 2021 sur le haut de gamme. Je pense que votre choix final sera fait en fonction de vos affinités. Il y a très peu de points différenciant les smartphones. Chacun apportera son petit plus. On a ici le meilleur du meilleur en termes de spécificité, en termes d'expérience, en termes de rapidité, en termes de photos, etc. Et pour cette année 2021, il y a 3 smartphones qui m'ont marqué. Alors, le premier modèle, c'est bien sûr le Samsung Galaxy S21 Ultra. C'est vraiment le fleuron du sud-coréen sur l'année 2021, performant, doté d'une grande diagonale pour profiter des jeux vidéo, du contenu multimédia, excellent et polyvalent en photo, avec une très bonne autonomie et j'en passe. Bref, il concentre tout ce qu'on fait de mieux aujourd'hui sur le haut de gamme et il est très difficile de le prendre à défaut et ça, c'est pas mal. C'est un smartphone que j'ai adoré tester et bien sûr, c'est une valeur sûre 2021. Le second modèle, c'est l'Oppo Find X3 Pro, un modèle que j'affectionne particulièrement. Il excelle vraiment quasiment à tous les niveaux. Si vous cherchez, encore une fois, le meilleur du meilleur avec ce smartphone, vous ne vous tromperez pas. Il est puissant, performant, recharge rapide SuperVOOC, parfait pour le jeu, pour le multimédia, un module photo qualitatif avec le petit plus capteur microscope, c'est le premier capteur microscope à être intégré sur un smartphone. Et petite cerise sur le gâteau, il propose un design que je trouve très réussi, allié à une ergonomie quasi parfaite. Bref, c'est la seconde valeur sûre sur le haut de gamme 2021 à mes yeux. Et le troisième modèle, vous vous en douterez peut-être sûrement, c'est l'iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. C'est vraiment, voilà, c'est le smartphone ultime d'Apple cette année. Il embarque la puce la plus rapide du marché, la puce A15 Bionic. Il est très endurant. Il excelle en photo, mais aussi en vidéo. Et enfin, se calque sur ses principaux concurrents avec une dalle 120 Hz adaptative. Bref, le must d'Apple. Allez, on enchaîne sur la seconde catégorie, le meilleur milieu de gamme 2021. Et ici, je vous ai choisi, il y a 2 modèles qui sont incontournables à mes yeux. Et le premier modèle, c'est le Samsung Galaxy A52s. Pour ma part, ce smartphone regroupe un peu tout ce qu'on peut attendre d'un très bon smartphone aujourd'hui sur le milieu de gamme. Il est quasiment complet, il profite du meilleur socle du moment sur le milieu de gamme, le Snapdragon 778G, d'une partie multimédia complète, écran AMOLED 120 Hz, double haut-parleur, un design propre, soigné, une expérience photo correcte avec surtout un bon capteur principal doté d'une stabilisation optique et il est même certifié IP67, donc étanche. Bref, il est très bon quasiment partout. Le second smartphone qui me paraît incontournable aujourd'hui sur le milieu de gamme, c'est le OnePlus Nord 2. Ce modèle, à mes yeux, représente vraiment la philosophie OnePlus. Il propose le meilleur tout en conservant un prix attractif. Vous cherchez de la performance, de la fluidité, il en a sous le capot avec le processeur Dimensity 1200. La partie multimédia est idéale et il intègre le même capteur principal que son grand frère, le OnePlus 9, smartphone haut de gamme. Capteur grand angle avec stabilisation optique, encore une fois une référence 2021 sur le milieu de gamme.
Allez, on enchaîne avec le meilleur smartphone entrée de gamme 2021. Et ici, je vous ai choisi un seul modèle. Un seul modèle, mais qui existe en plusieurs variantes. C'est le, à votre avis, c'est le Xiaomi Redmi Note 10T, Note 10TS. Pour ma part, c'est vraiment le meilleur smartphone entrée de gamme 2021. Il est quasiment complet, hein. Écran AMOLED, double haut-parleur, prise jack, micro SD pour étendre votre stockage, de bonnes performances, endurant, recharge rapide et un capteur principal qui fait le taf. Voilà, c'est la valeur sûre sur l'entrée de gamme 2021. On switch, les amis, sur une nouvelle catégorie. Et on va élire le meilleur photophone accessible. Et encore une fois cette année, c'est l'indétrônable Google Pixel 4a, un smartphone que je possède encore toujours. Si pour vous, la photo c'est un critère principal et que vous avez un budget serré avec ce smartphone, vous ne vous tromperez pas. Le capteur principal fait des photos dignes des meilleurs smartphones haut de gamme. En plein jour, c'est sublime, le mode nuit est une merveille, le mode portrait est bluffant. Outre cela, il est compact, passe-partout, fluide, proposant une expérience convenable à travers Android Stock. Bref, oui, je valide. Nouvelle catégorie. Allez, on va élire le meilleur rapport qualité-prix 2021. Alors, à votre avis, le meilleur rapport qualité-prix 2021 à mes yeux est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. C'est un smartphone qui m'a bluffé lors de sa sortie. Excellent sur quasiment tous les points. Pour un prix avoisinant aujourd'hui les 250 €, voire un petit peu moins même en période de promo. Et voilà, il a poussé quasiment tous les curseurs au maximum. Écran AMOLED 120 Hz. Design soigné avec un revêtement en verre. Des performances correctes. Une grosse batterie de 5000 mAh. De la recharge rapide 33 watts. Un capteur principal 108 mégapixels qui fait le taf en plein jour. Bref, c'est le compromis idéal en termes de rapport qualité-prix cette année. Et honnêtement, je vous le conseille, n'hésitez pas à aller voir mon test. C'est un smartphone assez sympa. Vous en voulez encore? On passe à la nouvelle catégorie, le meilleur rapport qualité-prix performance. Et ici, il a été honnêtement très difficile de choisir un seul modèle. Il y a 3 modèles sur cette année qui m'ont particulièrement marqué. Le premier modèle, c'est la valeur sûre, c'est le Xiaomi Poco F3. Un smartphone qui m'a très étonné lors de sa sortie, lorsque je l'ai testé. C'est un modèle qu'on peut trouver aujourd'hui sous la barre des 300 €. Principale force, outre son prix, ce sont bien évidemment ses performances exemplaires avec un processeur haut de gamme, c'est le Snap 870. Sa partie multimédia réussie avec son très bel écran AMOLED 120 Hz, un design et une ergonomie agréable au quotidien. Et pour compléter cela, vous avez de la recharge rapide, 33 watts, bref, un must-have sur cette catégorie. Sur le même créneau, pour celles et ceux qui cherchent de la performance, pour du gaming par exemple, à un budget serré, vous avez le Xiaomi Poco X3 Pro. Il intègre un bon processeur haut de gamme d'il y a 2 ans, c'est le Snap 865. Vous avez en parallèle une dalle 120 Hz, une dalle qui est assez grande, donc parfaite pour le multimédia, parfaite pour le jeu, etc. Donc pour les budgets serrés, je vous conseille d'aller checker ce smartphone. C'est plutôt sympa. Et le troisième modèle sur le meilleur rapport qualité-prix-performance, c'est le Realme GT. Alors, pourquoi ce smartphone? Bien sûr, il embarque le meilleur processeur sur l'année 2021, le Snapdragon 888. Donc, en termes de rapidité, en termes de fluidité, en termes de performance, on ne fait pas mieux. Il propose une dalle AMOLED 120 Hz, un capteur principal qui fait à peu près le taf, de la recharge rapide 65 watts, le tout disponible autour des 350 €, 400 €, voire un petit peu moins même si on cherche un tout petit peu. Bref, un incontournable sur cette catégorie. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais il me reste une dernière catégorie, c'est le meilleur choix 2021 à mes yeux. Et pour choisir ce modèle, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Premier critère, bien évidemment, le prix, c'est un critère fondamental pour moi. Vous avez ensuite l'expérience à travers l'interface, à travers les performances. Et pour finir, la dernière partie, bien sûr, le point photo. Et en faisant un condensé de tous ces critères, le meilleur smartphone, enfin,
Le meilleur choix sur l'année 2021 à mes yeux est le Google Pixel 6. Alors, pourquoi ce modèle? Alors déjà, un des premiers critères, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai mentionné, c'est le prix. Vendu autour des 649 €. Google arrive à proposer un smartphone excellent sur quasiment tous les points. Multimédia, performance, photo et expérience utilisateur. Grande dalle AMOLED 90 Hz adaptative, double haut-parleur, de la performance haut de gamme à travers son SoC maison, le processeur Google Tensor, l'interface épurée à travers Android 12 et sa toute nouvelle interface design Material You. Une endurance à peu près convenable pour des tâches basiques et surtout une partie photo exceptionnelle pour ce prix. Bref, si vous voulez en savoir davantage sur ce smartphone, n'hésitez pas à aller voir mon test. Et vous, alors, quel est votre meilleur choix en fonction de vos critères pour cette année 2021? Eh bien, vous savez quoi? N'hésitez pas à nous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur mes choix 2021. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu. Vous partagez la vidéo, elle pourra être utile à des gens autour de vous, on ne sait jamais. Sur ce, je vous dis encore une fois, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve sur l'année 2022 très rapidement. Allez, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao!